Info Intox avec Anthony Saint-Léger. Allez, on va y arriver. Une fois de plus, on va reparler avec vous de l'intelligence artificielle avec un cliché pris lors de la manifestation parisienne du 28 mars contre la réforme des retraites. Oui, et ce cliché, le voici, c'est une photo assez marquante, assez saisissante. On y voit cette jeune femme, jeune manifestante encadrée, interpellée avec des membres des forces de l'ordre. Alors s'il y a un bandeau sur ses yeux, c'est pas tout simplement pour qu'on ne puisse pas la reconnaître, parce que cette jeune femme est certainement mineure. Ce cliché, il a été publié le 29 mars dernier par 7 internautes qui voient un symbole de la violence policière d'État. Des violences donc qu'il dénonce au moyen de cette photo. Et ce tweeto a été interpellé par plusieurs autres. Cette utilisatrice de Twitter, d'abord, qui nous dit « Il me paraît assez évident que ceci est une photo générée par intelligence artificielle » et de mentionner certains détails qui, selon elle, en sont la preuve. L'esthétisme de la composition et de la lumière, nous dit-elle, ou encore le sourire déplacé du policier, sourire que l'on retrouve ici. Il y a aussi un autre internaute qui a interpellé celui qui a publié la photo. Merci de préciser que cette photo provient de Midjourney. Midjourney, du nom de ce programme d'intelligence artificielle, générateur d'images, très réaliste, on le sait. On a tous en tête, évidemment, on en parlait à l'instant, ces images du pape Andounou ou encore de Donald Trump arrêté. Et le logiciel qui a une mise à jour, si bien que, figurez-vous, il a décidé de mettre fin à son offre gratuite, à sa version gratuite, en tout cas pour l'instant, face justement à ces utilisations malveillantes. C'est ce qu'a annoncé son fondateur sur Discord, l'un des serveurs de Midjourney. Et c'est vrai, Anthony, la photo de la manifestante est très réaliste et pour cause, elle est authentique. Eh oui, c'est assez rare. En général, je vous parle de photos qui sont fausses et qui sont prises pour argent comptant. Et bien là, c'est l'inverse. Ça montre à quel point l'intelligence artificielle, justement, brouille les pistes. Cette scène, elle a donc eu lieu le 28 mars à Paris, lors de cette manifestation contre la réforme des retraites. La rédaction des Observateurs de France 24 a pu s'entretenir avec plusieurs témoins de la scène. Le premier, c'est ce photographe, Jean-Baptiste Pellerin, qui lui a réalisé ce cliché que l'on découvre ensemble. Et vous voyez, c'est un peu la même scène, la scène quasiment identique. On retrouve la personne en question, la jeune femme et les policiers autour. Confirmation aussi de la scène en question. Il nous a dit que la manifestante s'approchait de la place de la Nation. Également présent et contacté, c'est ce journaliste espagnol, Alonso Esteve, qui lui a publié 7 photos sur les réseaux sociaux. Justement parce qu'il a vu l'ampleur que prenaient les réactions vis-à-vis du cliché dont je vous parlais tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? Eh bien, il nous dit ceci. On était beaucoup à avoir pris des photos à ce moment-là, sûrement parce que c'est tous dit qu'elle avait l'air très jeune, peut-être même mineure. Et puis il y a eu le récit aussi de ce membre de la CGT qui était donc sur place et qui lui nous dit que beaucoup de personnes étaient indignées du contraste entre ces policiers immenses et de cette jeune femme petite, calme. C'est pour ça que j'ai le relayé sur les réseaux sociaux. Il parle de la photo que lui a prise où l'on retrouve effectivement la jeune femme en question, mais une fois qu'elle est passée la ligne de police, il y a suffisamment de véritables images pour ne pas avoir à en créer de fausses. Et Anthony, la rédaction des Observateurs de France 24 a pu s'entretenir avec le photographe à l'origine de la vidéo. Oui, l'auteur du cliché qui, lui, s'était déjà manifesté sur Twitter face justement à toutes ces réactions qu'ont suscité son cliché. Je suis le photographe, dit-il, pas d'intelligence artificielle ou quoi que ce soit. C'est un cliché pris à Paris le 28 mars, je vous le disais. Et il nous propose même le contre-champ de la scène par un confrère photographe. Effectivement, le voici, ce contre-champ, et on retrouve les policiers et la jeune femme en question. Alors Thaïs Chaine de la rédaction de France 24 a contacté donc le photographe en question et il se fait appeler Badier85, vous avez ici son compte Instagram, et il nous a transmis les images qui sont encore présentes sur son appareil. Regardez, on en a ici la vidéo, et effectivement, on retrouve bien sur les fichiers images encore présents sur l'appareil la photo en question, cette photo très réaliste et considérée, et en tout cas prise à tort pour de l'intelligence artificielle. Et il nous explique, et j'en terminerai là, que ce cas
Pour lui, alors il précise d'ailleurs que cette photo n'a subi aucune retouche, si ce n'est les réglages de luminosité et de contraste, ce qui peut expliquer les différences de couleurs. Mais pour lui, ce cas pose question, c'est inquiétant pour l'avenir de son métier, nous dit-il, de voir ce que font les intelligences artificielles, d'autant que certains médias les utilisent. Et il précise aussi, c'est bien la première fois que les gens remettent en cause une photo que j'ai faite. Je me suis dit que ces personnes s'arrangeaient avec une réalité qui ne leur convenait pas, qui préféraient donc penser que les photos étaient fausses et qu'ils ne voulaient pas voir en face. Et ça fait peur et ça mérite réflexion aussi. Merci beaucoup Anthony Saint-Léger pour cette chronique qu'on peut retrouver bien sûr sur notre site internet www.france24.com. Nous on se retrouve dans quelques instants à 22h30 heure de Paris pour un nouveau journal suivi du journal de l'Afrique. Restez avec nous.